Avant que cette vidéo commence, cette fois-ci, pas vraiment d'introduction à la con ou de blague de merde, mais plutôt un petit disclaimer. Ne spoilez pas en commentaire. Il y a 1 ou 2 semaines, l'un d'entre vous, sans que ça soit mal intentionné, m'a spoilé un élément de So I'm a Spider So What. Après mes réflexions, j'ai décidé de faire comme si je n'avais pas cette information et je ferai en sorte que vous ne vous en rendiez pas compte. Mais concrètement, je suis pas en colère. Je suis pas en colère après celui qui m'a fait ce spoil. J'ai bien conscience que c'était vraiment pas mal intentionné, que c'était vraiment à titre presque informatif, je dirais. Mais dans la mesure en fait où je fais des reviews de So I'm a Spider So What et que je ne connais pas l'intrigue en light novel ou en manga, que je n'ai que les informations de l'animé, quand vous me faites un commentaire, gardez bien en tête que je n'ai accès qu'à ces informations-là et que je ne veux pas, du coup, les informations du light novel ou du manga. Il y a plusieurs personnes qui, durant les premières semaines, m'ont donné, entre guillemets, plus ou moins des informations, mais c'était vraiment pas apparenté à du spoil, du coup, c'est pour ça que j'ai rien dit. Mais là, l'information qu'on m'a donnée, enfin, au travers du prisme que j'ai de la série, c'est vraiment du spoil. Du coup, je pense que cette personne se reconnaîtra. Je lui demande de ne pas, du coup, remettre ce commentaire dans les commentaires. Et voilà. Il n'y a pas de souci pour commenter, mais c'est juste ce commentaire spécifique-là de pas le faire et pas de spoil de manière générale. Mais bref, du coup, on va pouvoir se lancer dans cette review dans le combat entre Wakaba et Araba. Salut, c'est Fat Black, et aujourd'hui, review de l'épisode 12 de So I'm a Spider So What. Un épisode qui était rythmé par une seule réelle partie, le combat de Araba versus Wakaba. Non, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode, il y avait aussi une petite partie sur ce qui se passait pour les autres protagonistes de la série en dehors de la grotte, et 15 ans plus tard. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cet épisode ? Eh ben, par rapport au combat qui monopolisait réellement la majeure partie de l'épisode, je crois qu'il faisait une vingtaine de minutes. Ce chiffre est approximatif, je n'ai pas, je pourrais vérifier, je le mettrai peut-être. Je ne suis pas du tout sûr de ce chiffre, mais du coup, par rapport au combat en lui-même, je n'ai pas grand-chose à dire au final. Parce que le combat, c'était un enchaînement de techniques de la part de Wakaba. On a pu voir du coup ces nouvelles techniques. On a pu voir en application les différentes techniques qu'elle avait acquises sans qu'on ait plus l'occasion de les voir, comme ces différents mauvais œils. Et ça, c'était plutôt stylé. Même sa technique de soin, qu'on avait, je crois, jamais vue jusqu'ici, était plutôt intéressante et cool à voir. Et le combat, très franchement, visuellement, même s'il y a certains moments où la CGI faisait que je trouvais ça pas franchement super beau, bah franchement ça rendait bien et ça me sortait pas du combat. Malgré le fait que quelquefois, et c'était surtout au revisionnage, je trouvais certains moments pas franchement super beaux, le combat restait immersif et il n'y avait pas trop de problèmes. La CGI ne m'a pas gêné plus que ça dans cet épisode. J'ai trouvé le combat franchement efficace. Il était déjà selon moi beaucoup mieux animé que les combats auxquels on avait pu avoir le droit dans les premiers épisodes. Donc non, franchement, je suis content que la série s'améliore en termes d'animation. C'est plutôt cool. Ensuite, et du coup c'est ce sur quoi je vais pouvoir le plus parler dans cet épisode, même si en réalité cette review ne sera probablement pas très longue, ce qui était intéressant c'était du coup ce qu'on a pu voir à la fin de ce combat et après ce combat. À la fin de ce combat, ce qui était intéressant, c'était de voir la réaction de Wakaba face à Araba lorsqu'il se montrait fier malgré sa défaite. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était de voir que pour Wakaba, c'était presque une insulte envers tous les efforts qu'elle avait pu fournir jusqu'ici pour pouvoir survivre. Le moment où elle essaie de faire la leçon à Araba en étant concrètement en train de pleurer, franchement, c'était assez émouvant et la performance, encore une fois, chaque semaine d'Aoi Yuki et encore une fois cette semaine était vraiment géniale. J'étais vraiment, honnêtement, personnellement, j'étais vraiment triste pour Wakaba à ce moment-là. Ça nous permettait en fait de nous rendre compte de toute la pression que ressentait Wakaba durant ces 12 premiers épisodes. Parce que jusqu'ici, c'était concrètement ultra éprouvant. On l'a vu sur le point de mourir, mais à je sais pas combien de reprises. Mais malgré tout, dans la série, jusque-là, elle était tout le temps souriante.
À quelques moments, on l'a vu un peu flancher pendant les combats, mais elle se remettait très vite et on la voyait direct établir une nouvelle stratégie ou quoi. Et on la voyait pas vraiment en fait pendant ses feedbacks être dégoûtée ou être triste ou être mal. Et là en fait, face à Araba qui se montre fière face à la mort, elle a craqué. Et franchement, c'était génial. Ce moment, je l'ai vraiment adoré. Voir toute la pression, tout le stress, toute la colère et toute la frustration que Wakaba pouvait ressentir, c'était génial dans cet épisode. Voilà. Et du coup, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que concrètement, suite à la fin de ce combat, ça signe le départ du coup de Wakaba. Et ça fait qu'on peut se poser pas mal de questions sur qu'est-ce qu'elle va y découvrir. Est-ce qu'elle va rencontrer des humains qu'on connaît mais 15 ans plus tôt? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer et quel stade elle va avoir à accomplir avant sa future évolution? Qui concrètement est le point sur lequel l'animé aime énormément jouer. Le moment où on voit White, je crois que c'est comme ça que Crunchyroll l'appelle, c'est du coup la fille qui était assise à côté de la reine des démons. Et la reine des démons elle-même. Du coup, le moment où on voit White et la reine des démons, à ce moment-là, on voit clairement que l'animé il a envie de jouer avec nous en nous disant du coup, d'après vous, Wakaba elle évolue en qui? White ou la reine des démons? Il y a pas mal d'indices qui sont jetés dans cet épisode qui tendent à penser que. Enfin, qui font penser que ce serait du coup la reine des démons, puisqu'elle évoque le fait qu'elle a déjà eu à rencontrer un dragon de terre et que les dragons de terre sont fiers, etc. Et du coup, ça tend à faire penser que ce serait elle. Même son titre de roi démon et tout plein d'autres arguments qui étaient présents dans les précédents épisodes. Mais à côté de ça, on voit toujours que lorsqu'elle dit ça, White n'est jamais très loin. Et du coup, ça fait que le doute reste présent. Surtout que dans le précédent épisode, on a eu une information qui tendrait à faire penser que White serait Wakaba. Du coup, non, franchement, moi je continue de penser que Wakaba c'est White. Parce que, très franchement, l'opening me fera toujours penser que c'est ça. Après, il y a également l'argument de la corrosion, qui est une compétence que toutes les deux semblent posséder. Et du coup, ça tend à faire penser que c'est le cas. Et même juste une question de chara-design en fait. Le chara-design de Wakaba est plus proche de celui de White. En réalité, le chara-design de la reine des démons serait plus proche de celui d'une Great Taratect. Je crois que c'est comme ça que s'appelait la race d'araignée que Wakaba a fui. Et dans cette fin d'épisode, l'araignée qu'on voit m'a fait penser à une Great Taratect. Et je me suis du coup rappelé des deux araignées ou trois qui étaient avec une araignée qui avait le même rang que Wakaba actuellement contre Julius. Et du coup, je me dis que ouais, peut-être que la reine des démons, ce serait davantage l'évolution d'une Great Taratect. Mais là, je suppose, je théorise. Je sais pas. Mais voilà, du coup, je trouve ça assez marrant quand même l'animé se joue de nous quant à cette théorie. C'est plutôt pas mal de la part du studio de vraiment essayer de jouer là-dessus. C'est sympa. Et du coup, en réalité, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode. Il y a un moment où on voit aussi Yamada qui concrètement est déterminé à devenir un pro chevalier, mais j'ai pas grand chose à dire dessus. Concrètement, il veut juste se venger. Du coup, je vous dis likez si vous aimez, dislikez si vous aimez pas. Abonnez-vous si vous voulez et partagez si vous le sentez, mais surtout commentez. Et aidez Wakaba à 17 étoiles parmi les animés de cette saison. Et je rajouterai encore une fois, s'il vous plaît, pas de spoil. J'apprécie pas trop. Enfin, vraiment, c'est pas cool. Je sais que parfois c'est pas malveillant. Je sais que ça a pas une mauvaise intention, que c'est fait par juste passion de la série en fait. Mais vraiment, vous avez une passion de la série, vous voulez la transmettre. Je peux le comprendre, mais quand vous essayez de me donner, quand vous essayez de me corriger ou de me donner des informations, en fait, ce que vous faites, c'est que vous me gâchez juste la série un peu, en fait. Et c'est triste, parce que là, très franchement, j'ai fait cette review, et quand je la faisais, j'avais tout le temps le doute sur est-ce que je dis quelque chose ou pas. Est-ce que, je me corrige ou pas. Et j'ai choisi de pas le faire, mais franchement, c'est pas cool. Franchement, c'est pas ouf. Et vraiment, ça me gâche un petit peu le plaisir que j'ai à reviewer la série. Je vais continuer de la reviewer parce que j'apprécie toujours le fait de faire ça. Et que j'apprécie toujours la série. Parce que j'apprécie toujours l'exercice et que j'apprécie toujours la série. Mais en vrai, c'est pas cool. Donc vraiment, pas de spoil s'il vous plaît. Voilà. Du coup, salut les gens.